Au volant de cet étrange buggy, Anthony Mélas. Ne pas se fier à son look de rappeur, à seulement 26 ans, Anthony est le directeur du parc le plus kitsch de la Méditerranée. Des toboggans, des piscines à vagues. Apparemment, ça ressemble à tous les parcs aquatiques du monde. Mais tout ici fait référence à la mythologie grecque. Ouais, là ce sont les bains d'Aphrodite. Vous connaissez certainement la légende, la déesse de l'amour est née de l'écume des vagues de Chypre. Notre île est bénie par la déesse. C'est comme ça. Nous sommes à Chypre. L'île est l'un des berceaux de la Grèce antique. Faux vestiges de temples, innombrables statues, comme ce centaure un peu spécial pour l'indispensable photo-souvenir. Pour Anthony Mélas, ce parc réconcilie loisirs et découverte du patrimoine culturel. Son attraction phare revisite le mythe d'Icare, l'homme qui a voulu voler comme un oiseau. Icare a réussi à voler très haut, mais le soleil a fait fondre la cire de ses ailes et il s'est écrasé. Avec cette attraction, le principe, c'est que vous montez très haut comme Icare jusqu'au soleil. Et là, vous redescendez. Mais la différence à Waterworld, c'est que l'atterrissage se passe beaucoup mieux. Businessman très affairé, Anthony est un peu le Crésus de l'île. Avec près de 300 000 entrées par an, son parc est le site le plus fréquenté de Chypre. Autrefois chanté par le poète Homère, Chypre est aujourd'hui l'Eldorado du tourisme de masse. Cette station balnéaire, c'est Ayia Napa, l'une des plus populaires de l'île. Soleil toute l'année, côte bétonnée. L'île est de tradition grecque orthodoxe. Au cœur des zones touristiques, il n'est pas rare de croiser des pops. Ces dernières années, Ayia Napa est devenu le fief de milliers de touristes anglais venus sur des vols low cost. Fish and chips, pub à tous les coins de rue, prix signalés en livres sterling. Les quotidiens livrés chaque matin dans les kiosques viennent eux aussi d'Angleterre. Un paradis sur mesure pour Britanniques en quête de farniente et de soirées animées. La nuit venue, la station d'Ayia Napa propose des attractions beaucoup plus débridées. Chaque soir, la ville accueille jusqu'à 35 000 jeunes fêtards, au point d'avoir hérité du surnom de Nouvelle Ibiza. Des centaines de bars et de boîtes de nuit sont concentrés dans la rue principale, exclusivement consacrée à la fête. Tiens, un ticket d'entrée pour ce soir, 6 € seulement. Il n'y a pas de boisson gratuite, mais je t'assure, tu vas t'éclater. Des jeunes Anglais, mais aussi des Russes, des Suédois, de 10h du soir à 7h du matin, ils cherchent tous la même chose. Boire. Et qu'est-ce que tu crois? On est là pour se faire des minettes. Danser, boire. Santé. Du sexe et de la bière. Nous retrouvons Anthony Mélas. Ici, il connaît tout le monde. Ayia Napa, c'est sa ville natale. Sa famille est à l'origine de cette usine à fêtes. Elle possède 3 des clubs les plus en vue de la rue. Vous n'avez jamais de voisins qui se plaignent du bruit? Non, ils sont tous partis. Ils ont transformé leur maison en bar. Anthony nous emmène au Black and White. C'est le fleuron de son petit empire. La première boîte ouverte dans la ville par son oncle, c'était il y a 20 ans. À l'époque, la petite ville était une destination inconnue des fêtards, jusqu'à ce que la famille d'Anthony ait une idée pour faire venir les clubbers de toute la planète.
On a décidé de faire venir les DJ les plus célèbres, ceux qui ont plein de fans. On s'est dit que si ces DJ annoncent qu'ils viennent à Ayia Napa, tous leurs fans vont venir passer leurs vacances ici. Fête non-stop, beuverie. Malgré ses ingrédients pimentés, les nuits ici sont plutôt bon enfant. L'île se serait adaptée sans mal à cette clientèle un peu particulière. Ici, ça craint pas du tout. Dans le pire des scénarios, même si quelqu'un s'endort au milieu de la rue, il n'aura aucun problème. Personne ne va le toucher. Vous devriez essayer. Aujourd'hui, la famille d'Anthony est millionnaire. Et pourtant, elle revient de loin. Il y a 35 ans, en 1974, l'armée turque envahit la partie nord de l'île. Une ligne de démarcation partage Chypre en deux. Une zone turque au nord, une zone grecque au sud. La famille d'Anthony abandonne ses terres pour se réfugier au sud. Dans les bureaux de l'entreprise familiale, rencontre avec le grand-père d'Anthony. Il nous montre une photo de son village natal, situé dans le nord de l'île. Ça, c'est notre maison. Il ne l'a jamais revue depuis 35 ans. C'est là que le grand-père, à l'époque instituteur, vivait avec ses enfants jusqu'au jour de l'invasion et de l'exode. On a dû fuir dans le sud de l'île. C'est pourquoi, depuis 34 ans, nous sommes des réfugiés dans notre propre pays. À l'époque, mon père a voulu emmener le tracteur de mon arrière-grand-père. Ça avait tellement d'importance pour lui. Mais malheureusement, il n'a jamais réussi à le faire démarrer. Dans le nord, moi et ma femme, nous possédions 300 hectares de terre. 300 hectares de terre, c'était un héritage familial. Et en quelques minutes, nous avons tout perdu. Ce jour-là, j'ai pris mes 4 enfants, et c'est comme ça que nous sommes repartis de zéro. Comme les grands-parents d'Anthony, des milliers de Chypriotes grecs ont vécu la même tragédie. Une histoire que découvre à peine la dernière vague en date de touristes, les Français. Éric et Dominique ont la quarantaine et sont curieux de nouvelles destinations. Ils travaillent dans le bâtiment, elle dans la joaillerie. À Chypre pour une semaine, ces Parisiens ont quitté enfants et boulot pour une escapade en amoureux dans l'île d'Aphrodite. Ici, c'est 26 degrés à l'ombre dès le mois de mai, à 4 heures de vol de Paris. On n'avait pas trop de budget pour partir plus loin, donc non, ça nous a... Puis Eric voulait pas faire trop d'avions. Ah oui, c'était un peu l'avion, mais je regrette pas, de toute façon, c'est vrai. C'est une destination qu'on connaissait pas du tout, donc moi je suis ravi. L'île s'est convertie à l'euro en janvier dernier et les prix sont 2 à 3 fois moins chers que sur la Côte d'Azur. Comment t'as payé 6 € quelques À peine 6 € pour deux chaises longues et le parasol donc pour la journée. Donc, c'est vrai que ça aussi, les gens qui vont souvent à la plage, je crois que c'est quand même intéressant. Ouais, c'est plutôt bon marché. Ah oui, c'est bon marché. Ça pour ça, même tout ce qui est, j'ai regardé un peu les prix pour tout ce qui est nautique, si on veut s'amuser un peu, c'est vrai que c'est quand même... C'est pas hors de prix, c'est tout à fait correct. Mais il n'y a pas que les sports nautiques et le bronzage qui motivent Éric et Dominique. Cet après-midi-là, le couple part en visite guidée vers le nord de Chypre, dans la partie de l'île occupée par l'armée turque. Ils ont embarqué avec tout un groupe de touristes français, une excursion un peu exceptionnelle. Pour Dominique, elle a le parfum de l'aventure. Il y a un peu un petit frisson à aller là-bas parce que Oui, quand même, quand même. c'est un endroit qui a une réputation sulfureuse, où il n'y a que des soldats partout. Oui, mais bon, je veux dire, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, si on vient à Chypre juste pour faire du bronzage, enfin, on peut rester à la plage, mais autant rester aller n'importe où il se passe rien, quoi. Puis bon, ça met un petit peu piquant. L'accès au nord de l'île a longtemps été restreint pour les étrangers. Depuis 2003, la frontière s'ouvre peu à peu aux visiteurs. Mais attention,
il faut respecter certaines règles. On ne peut pas filmer là où il y a des militaires. Vous pouvez filmer partout, mais sauf les militaires, parce que sinon ils vont nous entourer. Les militaires, il aura beaucoup de problèmes. Le point de passage se trouve à Nicosie, capitale de Chypre. Murs, barbelés, la ville est coupée en deux. La ligne de démarcation passe entre cette mosquée et cette église orthodoxe. Le passage du checkpoint fait partie intégrante de l'excursion. Chaque étape va être commentée par la guide. Voilà, là où on est, c'est les policiers chypriotes grecs. Ici, UN, vous voyez, UN, c'est Nations Unies, c'est la zone neutre. La zone neutre, une zone tampon sous contrôle des forces de l'ONU, dont les hélicoptères patrouillent constamment dans le ciel. Entre le nord et le sud, le dialogue reste difficile. Voilà, vous voyez les militaires à gauche, il y a des miradors partout. Au moment du passage de la frontière, nous ne sommes pas censés filmer. Comme dans toutes les douanes, les papiers des passagers sont contrôlés. Et pourtant, cette frontière, née d'un coup de force militaire, n'est pas reconnue par la communauté internationale. Slogan de propagande, drapeau omniprésent, les Français découvrent à quoi ressemble ce pays sans existence légale. Partout des militaires turcs, ils sont plus de 40 000 de ce côté de l'île. Un parfum d'Orient, les Français se retrouvent dans la vieille ville turque de Nicosie. Des ruelles et des boutiques qui rappellent l'atmosphère des souks. Dans les étals, beaucoup de contrefaçons de vêtements de marque occidentale. La visite incontournable ici, c'est cette bâtisse. À l'origine, une cathédrale bâtie au XIIIe siècle. Dominique a mis une robe longue. Elle s'empresse de se couvrir les épaules. La cathédrale a été transformée en mosquée à l'époque ottomane, il y a 400 ans. Le monument, quand même, est très grand. La cathédrale est très grande. C'est le style gothique. Ça change complètement de chez nous, quoi. C'est vrai que c'est la première fois que tu rentres dans une mosquée. mosquée. Oui, moi c'est la première fois. Ah oui. Donc c'est quand même impressionnant. En fait, on est plus là presque au Moyen-Orient, là, quoi. Bah ouais, robe longue, obligée, hein. Sinon c'est pas ce que j'aurais mis. Ah bon? Ah ouais, vous y avez pensé? Ah bah oui. Ah bah non, mais je veux dire, je trouve que si on va quelque part, il faut respecter les coutumes du pays. Mais derrière les monuments historiques qui attirent les touristes, se dissimule une autre réalité. La partie nord de Chypre sent le soufre. Pour s'en apercevoir, il suffit de sortir du centre de la ville par cette autoroute. Là, au milieu de nulle part, des dizaines de grands bâtiments, quasiment sans fenêtres extérieures. Les noms sont évocateurs. Lipstick, Sexy Lady, Playboy. Officiellement, ce sont des nightclubs. En fait, il s'agit de maisons closes. Le soir, nous nous rendons dans l'une de ces pseudo-boîtes de nuit en caméra cachée. Sur le podium, des filles dénudées dansent devant un public uniquement composé d'hommes. Des militaires, des hommes d'affaires chypriotes turcs, des touristes venus de la partie grecque de l'île. Nous allons aborder une de ces filles. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Carolina. Et d'où tu viens ? De Moldavie. Moldavie, Ukraine, la majorité de ces jeunes femmes vient des pays de l'Est les plus pauvres. Est-ce que tu as des relations sexuelles avec les clients ? Mais bien sûr que oui. Maintenant, si tu veux. Et où est-ce que ça se passe ? J'ai ma chambre ici. Ah bon ? Tu as ta chambre ici dans la boîte ? Et c'est combien ? Il faut que tu demandes à ces types qui sont au bar. Le premier, c'est mon boss, et l'autre, c'est celui qui ramène les filles de Moldavie.
Au bar, nous nous adressons à celui que la jeune femme présente comme son boss. Il est moldave lui aussi. Le proxénète a l'habitude de négocier avec des étrangers, dollars ou euros sont acceptés. C'est combien pour une fille ? Pour une heure, c'est 120 ou 125 euros. Ça dépend de la fille. Si tu veux, tu peux prendre le programme complet. Tu as la fille toute la nuit. De 2h à 6 ou 7h du matin. À qui faut-il donner l'argent ? À toi ou à la fille ? Non, l'argent, c'est à moi que tu le donnes. Ou au type qui t'emmènera dans la chambre avec la fille. Est-ce que tu as choisi de faire ça ? Qui aimerait ce boulot ? Je le fais pour l'argent, pas parce que j'aime ça. Ces maisons closes semblent être tenues par des réseaux internationaux. C'est ce que dénonce Mine Yücel, une chypriote turque. Dans le cadre d'une enquête sur le trafic humain, le département d'État américain lui a commandé un rapport sur ces prétendus nightclubs. Selon l'enquêtrice, ces jeunes femmes venues des pays de l'Est sont traitées comme des prisonnières. Les femmes ont leur appartement à l'intérieur des nightclubs où elles reçoivent les clients. Vous avez tous ces murs d'enceinte autour des nightclubs. Il y a des gardiens à l'intérieur et il y a aussi des guérites de surveillance aux entrées, un peu comme dans un château fort. Il y a aussi des chiens qui patrouillent. Les femmes ne sont pas autorisées à quitter l'enceinte de ces nightclubs si elles ne sont pas accompagnées de gardes. Elles n'ont pas le droit d'aller faire des courses seules, de faire une promenade, même d'aller acheter des cigarettes. Elles doivent toujours être avec leur garde. Ces jeunes femmes seraient prises au piège dans ces nightclubs et soumises à des traitements inhumains. Elles sont parfois forcées d'avoir des relations sexuelles avec 10 clients en un seul jour. Et elles sont obligées d'aller avec tous les hommes que leur boss leur impose. Si elles refusent, elles sont punies. Elles sont frappées, menacées. Parfois, elles sont enfermées à double tour dans leur chambre. Elles peuvent aussi avoir des amendes à payer. Les femmes auxquelles nous avons pu parler nous ont dit que la plupart des filles des nightclubs prenaient de la drogue. Ce sont les patrons des nightclubs qui les initient à la drogue. Ça leur permet d'avoir la main mise sur elles. Une fois qu'elles sont accros, elles sont obligées de se prostituer pour se payer leur dose. Il y a une quarantaine d'établissements de ce type dans la partie nord de Chypre. Selon Mine Yücel, plus de 300 filles y seraient victimes de ce trafic d'êtres humains. Un commerce qui semble prospérer en toute impunité. Juste ici, sur votre droite, c'est l'entrée principale de l'hôpital. Pour comprendre comment les autorités, pour le moins, ferment les yeux sur ce trafic, Mine Yücel nous emmène à l'hôpital public de Nicosie. Les filles des nightclubs entrent dans le pays avec un visa de serveuse. Mais ce visa comporte une clause très particulière. Elles sont obligées pendant 48 heures de passer des tests médicaux. Des tests uniquement consacrés au dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Ça se passe ici et personne ne s'en cache. Ces bâtiments voient passer plusieurs dizaines d'étrangères par jour, systématiquement accompagnés de leurs souteneurs. Ces hommes pourraient être dangereux ? Bien sûr qu'ils sont dangereux. Ce sont des gardes du corps. Leur véritable mission est d'assurer la protection de ces filles, car elles sont leur business. Alors, si ces hommes vous perçoivent comme une menace potentielle pour leur business, ils vont devenir une menace pour vous. En caméra cachée, nous tentons de les approcher. La plupart de ces filles viennent des pays de l'Est. Dès leur arrivée à Chypre, elles sont mises en quarantaine, le temps d'avoir le résultat des examens. Si l'un des tests est positif, elles sont renvoyées dans leur pays. Tout autour du bâtiment, nous croisons d'autres groupes de filles. Mais notre présence intrigue. Très vite,
cet homme s'interpose. Nous préférons nous éloigner. Nous essayons alors d'aller à la cafétéria toute proche. Mais dès qu'ils nous voient pénétrer dans le bâtiment, des hommes nous bloquent le passage. Pas question de laisser des intrus s'approcher de leur fille en train de boire un café. Il est préférable pour nous de quitter les lieux. Ce sont les autorités qui imposent tout ça. Avec ce genre de pratique, il paraît évident que les membres du gouvernement savent très bien qu'il y a de la prostitution dans les nightclubs. Ici, on recherche les maladies sexuellement transmissibles. Comment voulez-vous attraper ce genre de maladie en servant simplement des boissons? Nos demandes d'explications auprès des dirigeants de la République turque de Chypre Nord sont restées sans réponse. La partie turque de l'île est également accusée d'être un sanctuaire pour des gangsters recherchés par toutes les polices du monde. Il serait au moins une douzaine à vivre en toute impunité dans cet étrange coin de paradis. Nous avons rencontré un certain Gary Robb. Cet Anglais quarantenaire, originaire de Newcastle, est promoteur immobilier. Ça, ce sont des villas que j'ai construites. Installé dans le Nord depuis 12 ans avec toute sa famille, Monsieur Robb n'a pas de mots assez forts pour faire l'éloge de sa nouvelle patrie. Ici, il n'y a rien à craindre. C'est vraiment paisible. Pour vivre avec sa famille et ses enfants, c'est le lieu idéal. Figure de premier plan de l'économie locale, il est à l'origine du nouveau boom touristique de ce côté de l'île. Son dernier chantier, Amaranta Project Valley. 400 villas de luxe, dans un paysage de rêve, situé à quelques minutes à peine de voiture de la plage. Les murets sont en pierre naturelle, les grilles en fer forgé. Accompagné de son architecte, l'homme ne se fait pas prier pour nous faire l'article. Jardin privé, piscine, vaste salon avec sol en marbre. Ces maisons, il les a toutes déjà vendues à des retraités anglais alléchés par des prix 2 fois moins chers qu'en Europe. Tout le monde tombe amoureux de ce site. En plus, c'est très bon marché. Tous veulent acheter. On n'a même pas besoin de faire de publicité. Seulement voilà, cet homme charmant, proche du pouvoir local, est aussi recherché par la police anglaise et Interpol. Gary Robb, cet homme recherché se cache dans le nord de Chypre. Et voici le document en 96 où son nightclub, le Coliseum, a été pris d'assaut par 200 policiers britanniques. Ce jour-là, la pêche a été miraculeuse pour les policiers britanniques. Ils saisissent pour 10 000 livres sterling et de stupéfiants en tout genre. Inculpé, Gary Robb n'attend pas son procès et prend la fuite pour Chypre. Je remercie Dieu de m'avoir donné la possibilité de venir ici, dans le nord de Chypre. Parce que si j'étais resté en Angleterre, j'aurais pris 20 ans de prison. 20 ans ? Oui. En fait, ce n'est pas Dieu que Gary Robb doit remercier. Comme la République turque de Chypre du Nord échappe aux lois internationales, il ne peut être extradé. Retour au sud de Chypre, côté grec. Cette partie de l'île fait elle aussi l'objet de vives critiques. Ici aussi, les activités illégales prospèrent. Le père Savas, un pope orthodoxe, en est un des plus fervents dénonciateurs. Le prêtre reçoit comme chaque dimanche matin la communauté russe de Chypre. Il y a quelques années, des jeunes femmes venues des pays de l'Est osent s'épancher dans le secret du confessionnal. Le pope découvre alors que dans le sud, des réseaux de prostitution pratiquent le trafic d'êtres humains. Ces filles n'ont aucun droit ici parce que leurs pays ne sont pas membres de la communauté européenne. Elles ont peur des proxénètes, elles ne font confiance à personne, même pas à la police. Alors elles restent ici, exploitées, à moins que quelqu'un arrive à les persuader. Écoute, je peux t'aider, je peux te sortir de là.
Depuis 6 ans, le prêtre combat les proxénètes de la partie grecque. Sa tête serait mise à prix pour 10 000 €. Comme au nord, la prostitution organisée à pignon sur rue. C'est ce que nous montre le père Savas à quelques centaines de mètres à peine de sa paroisse. Ah ouais, gentleman's night. Excusez-moi, mais vous voyez, c'est le cabaret ici. Gentleman's Club. C'est un club uniquement réservé aux hommes, ça s'appelle Crazy Girl. Et des cabarets comme celui-ci, il y en a 130 dans tout le sud de l'île. Le plus terrible, c'est que dans tous ces cabarets, les filles sont forcées de se prostituer. 4000 filles seraient exploitées dans ces pseudo-cabarets du sud de l'île. En 5 ans, le prêtre a sorti des griffes des proxénètes plus de 300 d'entre elles. Il a même créé un refuge. Sous haute surveillance, son emplacement doit rester secret. Les souteneurs tentent parfois de reprendre par la force les jeunes femmes. Dans le centre, une dizaine de filles viennent de s'échapper. Elles ont entre 20 et 30 ans. La plupart sont dominicaines, l'Amérique latine, nouvelle filière pour les trafiquants qui chassent leurs proies dans les pays les plus démunis. Des fugitives en état de choc. L'une d'entre elles a été tuée alors qu'elle était encore vierge. Toutes ont été frappées, séquestrées, humiliées, parfois forcées d'avoir des relations sexuelles sans préservatif. Toutes ont été piégées de la même manière. De pseudo-impresarios leur ont fait miroiter un emploi légal et lucratif à Chypre. Ce dont témoigne Maria, 25 ans. Quand je suis arrivée, on m'a dit que je serais danseuse et comme je suis sud-américaine, que j'allais pouvoir faire des danses latines. Et au début, ils m'ont dit aussi que j'allais travailler dans la partie bar, juste pour servir des coups. Les propriétaires du cabaret lui font même un contrat d'artiste en bonne et due forme, portant le tampon des services d'immigration chypriote grecs. Mais une fois dans le cabaret, Maria découvre qu'on attend autre chose d'elle. Quand le manager est venu et m'a dit d'avoir des relations sexuelles avec un client, je lui ai ri au nez. Il m'a dit « Tu pourrais aller avec lui, c'est quelqu'un de très bien, un très bon client ». Je lui ai ri au nez parce que tout ça pour moi ce n'était pas normal. Alors il m'a dit qu'il me mettrait 6 pieds sous terre. Tu sais ce qui m'a mis le plus en colère, c'est qu'il ait eu le culot de me cracher à la figure et de me frapper parce que je ne voulais pas aller avec un homme. Maria va passer plusieurs mois de calvaire avant d'être sauvée par le père Savas. À ce jour, une centaine de victimes comme Maria ont porté plainte. Des plaintes qui n'aboutissent pratiquement jamais. Notre gouvernement porte une responsabilité très claire. Ce sont les services d'immigration de Chypre qui délivrent ces soi-disant visas d'artistes pour les danseuses des cabarets. Et ils savent pertinemment qu'en faisant cela, ils remettent les filles entre les mains des proxénètes. C'est un secret de polichinelle ici à Chypre que ces cabarets sont en vérité des bordels. Prostitution, gangsters en cavale, réseaux mafieux. Cette réalité échappe aujourd'hui encore aux 2,5 millions de touristes qui visitent l'île cette année.